Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers enfants, chers élèves. Aujourd'hui, je suis ravi de vous rencontrer une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, nous allons essayer de travailler sur une série de séances qui va nous permettre de se préparer pour l'examen de fin d'année, 6e année. Alors, pour cela, nous avons opté pour, comme vous allez le voir et comme vous allez le rencontrer dans vos examens, un texte, bien sûr. Au fur et à mesure que nous allons travailler aujourd'hui cette séance, nous allons essayer de vous donner certains conseils, certaines astuces pour travailler efficacement, si vous voulez, et de manière que nous espérons qu'elle soit réussie, vos examens. Alors nous commençons par un texte que je vais vous lire et que vous allez aussi lire avec moi, et bien sûr que vous allez vous concentrer pour pouvoir comprendre tout ce que contient le texte, j'espère. Bien. Alors nous habitons loin de la ville. Chaque mercredi après-midi, j'accompagne mon petit frère au conservatoire où il doit suivre les cours de musique. En marchant, mon frère Amine serre l'étui de son violon avec force contre sa poitrine. Il craint les méchants garçons de la rue. De temps à autre, il me jette un regard comme pour s'assurer de ma protection. Mon sourire le rassure et une joie bien visible se trace dans ses grands yeux. Donc voilà une première lecture. Nous allons essayer encore une deuxième lecture et vous, bien sûr, dans votre examen, vous allez faire pas seulement une lecture, mais plusieurs lectures. Nous habitons loin de la ville. Chaque mercredi après-midi, j'accompagne mon petit frère au conservatoire où il doit suivre les cours de musique. En marchant, mon frère Amine serre l'étui de son violon avec force contre sa poitrine. Il craint les méchants garçons de la rue. De temps à autre, il me jette un regard comme pour s'assurer de ma protection. Mon sourire le rassure et une joie bien visible se trace dans ses grands yeux. Donc voilà, je viens de terminer une deuxième lecture. Maintenant, lorsque vous êtes devant maintenant votre texte, votre propre texte dans l'examen, je vais essayer de vous donner quelques conseils et quelques astuces pour le lire. Bien, voyons ces conseils. D'abord, il faut lire le texte 4 ou 5 fois pour bien s'imprégner et bien le comprendre et bien savoir ce qu'il contient. Deuxièmement, une deuxième astuce que ça pourrait vous aider à bien comprendre le texte, c'est de trouver les personnages, de trouver le ou les lieux où se déroule l'histoire, où se déroule le fait par exemple, de trouver le temps, c'est-à-dire le temps où se déroulent les événements de l'histoire ou bien les faits, les actions ou les états, c'est-à-dire les états des personnages. Moi, lorsqu'on dit état, c'est-à-dire on dit état de personnage, il est content, il est joyeux, etc., du texte. Troisième astuce. Donc, essaie, au fur et à mesure de lire le texte, de trouver le sens de certains mots que tu n'as pas compris. Et ça se fait en général lorsqu'on lit le texte bien, 4 fois ou 5 fois ou 6 fois, on peut comprendre seulement d'après le contexte quelques mots qu'on n'a pas compris. Mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas compris un mot ou deux. Mais l'essentiel, c'est que vous comprenez tout le texte. Revenons maintenant à notre texte. Alors, on va lire comme nous avons dit. Donc, nous avons déjà lu 2 fois. Maintenant, on va lire 2 fois aussi pour dire 4 fois ou 5 fois. Mais juste ici, on va lire 2 fois. Alors, nous habitons loin de la ville. Chaque mercredi après-midi, j'accompagne mon petit frère au conservatoire où il doit suivre les cours de musique. En marchant, mon frère Amine serre l'étui de son violon avec force contre sa poitrine. Il craint les méchants garçons de la rue. De temps à autre, il me jette un regard comme pour s'assurer de ma protection. Mon sourire le rassure et une joie bien visible se trace dans ses grands yeux. Voilà, une première lecture. Donc je vais ajouter la deuxième lecture pour cette fois-ci, c'est-à-dire la 4e lecture et une fois, la dernière fois. Nous habitons loin de la ville. Chaque mercredi après-midi, j'accompagne mon petit frère au conservatoire où il doit suivre les cours de musique. En marchant, mon frère Amine serre l'étui de son violon avec force contre sa poitrine. Il craint les méchants garçons de la rue. De temps à autre, il me jette un regard comme pour s'assurer de ma protection. Mon sourire le rassure
et une joie bien visible se trace dans ses grands yeux. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas vraiment des mots qui sont un petit peu difficiles pour vous, mais par exemple, si vous ne connaissez pas ce que c'est que l'étui c'est quelque chose où on met une chose. Par exemple, nous avons une épée enlamée dans un étui. C'est comme par exemple la trousse où vous mettez par exemple vos crayons, etc. C'est comme ça un petit peu, si vous voulez. Bien, passons maintenant aux questions de compréhension. Première question. Choisis parmi les titres suivants celui qui convient le plus au texte. Voilà, je vais vous donner quelques titres et vous allez choisir parmi ces titres lequel convient le plus. Alors, les deux frères, le conservatoire de musique, la musique dans la rue. Deuxième question, pourquoi le petit frère tient-il le violon ou bien serre-t-il le violon contre sa poitrine? Que fait le petit frère au conservatoire? Bien, voilà nos questions de compréhension. J'espère que vous les avez lues. Maintenant, je vais essayer de vous aider avec certaines astuces et certains conseils pour pouvoir traiter de manière, si vous voulez, réussie et juste et correcte, j'espère, les questions et répondre correctement. Voyons ces conseils et ces astuces. Bien. Alors, la première astuce, les questions de compréhension sont à bien lire. Il faut voir les mots-clés qui sont importants et de chercher la relation qui les lie au texte. Deuxième astuce, alors si on vous demande par exemple un titre à trouver, essayez bien de lire le texte en entier et de dégager, si vous voulez, l'idée générale, c'est-à-dire l'idée importante, et d'essayer de la reformuler en un seul ou deux mots. Bien. Alors maintenant, j'arrive à une astuce vraiment très importante pour nous et pour vous, bien sûr, c'est de bien examiner la question et de regarder les mots interrogatifs des questions. Lorsqu'on nous demande, par exemple, où, ou bien on demande quand, ou bien on demande qui, ou que, ou bien pourquoi, etc. Comment maintenant va-t-on répondre à ces questions qui comportent de tels mots interrogatifs et qui demandent, bien sûr, des informations? Voyons maintenant. Alors, lorsqu'on vous demande, bien sûr, si on vous demande c'est où, bien sûr, vous allez chercher pour votre réponse dans le texte un endroit ou un lieu où a lieu une action, ou bien un endroit où se trouve quelqu'un ou quelque chose. Si on dit, par exemple, où se trouve l'hôpital, par exemple, alors l'hôpital se trouve au centre de la ville, ou se trouve dans un endroit précis. Maintenant, si on vous demande quand, la question comprend le mot interrogatif. Quand, bien sûr, vous allez chercher le temps où se déroule une action ou un fait. Bien sûr, on vous demande qui, alors on cherche le personnage qui a fait soit une action ou bien qui est concerné par un fait. C'est-à-dire, je sais pas moi, le loup a mangé la chèvre, a dévoré la chèvre, ou bien le loup est content. C'est-à-dire, il est joyeux, c'est un fait. D'accord? Bien. Si on vous demande que, c'est-à-dire que fait, ou bien qu'a donné, ou bien que mange, ou bien que dévore, etc. Alors là, on va chercher un objet ou une action qu'a fait un certain personnage. Alors si on vous demande pourquoi, bien sûr, vous allez chercher dans le texte la cause d'une action ou d'un fait. Bien, alors revenons maintenant, puisque je vous donne ces conseils et ces astuces, revenons maintenant et voyons nos questions de compréhension que je viens de vous poser et on va voir, choisis parmi les titres suivants celui qui convient le plus au texte. Alors les deux frères bien sûr, le conservatoire de musique, la musique dans la rue et pourquoi le petit frère tient le violon contre sa poitrine. Troisièmement, que fait le petit frère au conservatoire? Alors, rappelez-vous des conseils que je viens de vous donner et pour répondre aux questions maintenant qui sont posées. Bien, passons maintenant à la grammaire, les questions de grammaire. Alors, lorsque vous allez lire le texte, bien sûr, alors relevez du texte un COD, c'est-à-dire un complément d'objet direct. Deuxièmement, vous allez préciser la comparaison dans les phrases suivantes. Est-ce que c'est une comparaison qui tend à la supériorité ou bien à l'infériorité ou bien à l'égalité? Alors voici les phrases. La première phrase, il est aussi méchant que sa sœur.
Amine a autant de courage que son frère. Le violon est plus facile à jouer que la guitare. Toujours dans la grammaire. Alors remplace les mots soulignés par grâce à ou à cause de et fais les transformations nécessaires. Alors voilà, il joue du violon car il a bien travaillé dans le conservatoire. Amine accompagne son petit frère car il y a des méchants garçons dans la rue. Et voilà, nous avons terminé avec la grammaire maintenant. Maintenant, nous allons voir la conjugaison. Alors, écris correctement les verbes entre parenthèses, autant demander. Alors, nous avons servir, vous du café. Vous allez la conjuguer à l'impératif, bien sûr. Deuxièmement, il se lève de bonne heure pour partir en voyage, passé composé. Troisièmement, s'il avait de l'argent, il achetait une belle guitare. Vous avez la conditionnelle présent. Et quatrièmement, il tenir les tuyaux avec force, il craindre les méchants garçons. Les deux verbes doivent être à l'imparfait. Maintenant, le lexique. Alors, vous allez trouver le contraire des mots suivants et construire des phrases avec les contraires trouvés. Alors, vous avez visible, vous avez grand, vous avez loin. Bien sûr, vous allez trouver le contraire de chaque mot. Et ce contraire que vous avez trouvé, j'espère que vous allez le construire dans une phrase. Bien construire des phrases avec ces contraires. Lexique, suite. Alors je vais vous proposer 3 mots et à partir de ces 3 mots, vous allez trouver le radical et le suffixe qu'ils contiennent. Alors voici les mots. Alors, vous avez le patinage, visiblement fleuriste. Finalement, je vais vous donner 3 métiers ou 3 mots et vous allez relier chaque mot à sa définition, sa propre définition, bien sa vraie définition. Alors nous avons le cordonnier, nous avons le boulanger, nous avons le libraire et nous avons les définitions à côté qui sont vend des livres, fabrique des chaussures et prépare du pain. Essayez de relier chaque mot à sa propre définition. L'orthographe maintenant. Alors voilà, nous avons un élève, il a commis des fautes dans les phrases suivantes. Alors en écrivant les phrases, il a commis certaines fautes. On va essayer de le corriger, vous et moi bien sûr, lorsque vous allez répondre. Et on va remplacer ces fautes par soit peu, ou ou ce, ou quel. Voilà les phrases. Quelle belle guitare tu as achetée. Deuxièmement, tu peux jouer ce morceau de la chanson que tu viens d'entendre. Attention, ce sont des fautes comme je vous ai dit. Alors, essayez de les corriger. Bien. Maintenant, nous avons vu la grammaire, la conjugaison, le lexique et l'orthographe. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces et quelques conseils pour pouvoir rédiger ces exercices correctement. Voyons ces astuces. Alors pour la grammaire, lorsque vous êtes dans une question qui concerne la grammaire, rappelez-vous toujours de la règle et appliquez-la. Donc, et toujours aussi, rappelez-vous des phrases que vous avez construites avec cette règle, soit dans la classe, soit chez toi, etc. Deuxième astuce qui concerne la conjugaison, il faut vous rappeler des différentes terminaisons de temps que vous avez étudiées, soit dans la classe, etc. Pour le lexique, alors bien sûr pour le lexique que vous avez travaillé soit à la maison, soit en classe, rappelez-vous des phrases que vous avez construites avec ce lexique-là. C'est-à-dire que vous avez, soit on vous l'a demandé de faire, ou bien c'est vous qui l'avez fait volontairement. Et aussi, rappelez-vous des recherches que vous avez faites dans le dictionnaire à propos de ce lexique-là. L'orthographe. Alors pour l'orthographe, rappelez aussi vous des règles que vous avez apprises pour soit l'orthographe grammaticale, c'est-à-dire pour le pluriel, pour la conjugaison ENT, EZ, ES pour tu, etc. Ou bien soit pour l'orthographe d'usage. C'est-à-dire lorsqu'on écrit le mot chat, on l'écrit bien sûr avec un T à la fin, etc. Ou bien lorsqu'on écrit un tabac, on l'écrit avec C à la fin, etc. Donc, appliquez les règles que vous avez comprises et essayez de vous rappeler des mots que vous avez vus, etc. Bien, production écrite. Alors, je vais vous donner un texte. Vous allez enrichir ce texte avec des mots qui sont grands, magnifiques, de l'époque, dans le monde joli, magique. Voilà le texte. Bob Marley a été un artiste. Il chantait des chansons que toute la jeunesse répétait
Partout où il présentait ses concerts, des spectateurs par milliers assistaient et chantaient avec lui. De sa guitare, des mélodies sortaient et faisaient vibrer et danser les gens. Bien sûr. Deuxième partie de la production écrite, ou bien de l'expression écrite, rédiger un petit paragraphe où vous décrivez un instrument de musique que vous préférez, pas plus de 6 ou 7 lignes. Voilà, donc voilà les questions. Je vais vous rappeler quelques petites... Alors, aide-toi des expressions et des mots suivants. Guitare, cordes, de jolies mélodies, faciles à jouer, à prendre vite et instruments légers. Alors, essayez de vous aider. Voilà, alors des conseils et des astuces pour faire une production écrite, etc. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de mettre en ordre certaines phrases, et ça que vous allez le rencontrer plusieurs fois dans l'examen, alors essayez de comprendre d'abord les phrases proposées et range-les selon la succession logique de l'histoire ou du fait. Bien sûr, souviens-toi des récits ou des faits semblables que tu as lus ou entendus ou rédigés en classe ou à la maison. Alors pour la production écrite, c'est-à-dire la rédaction d'un paragraphe ou d'une expression écrite, les phrases ne doivent pas être longues, sujet plus verbe plus complément et bien orthographié. Utilise les conjonctions de coordination, mais où est donc ornicar, etc. pour structurer votre phrase. Les idées doivent avoir une liaison avec le sujet demandé. Bien, maintenant nous allons passer à la rédaction, ou bien pardon, à la correction des questions que nous avons proposées. Pour les questions de compréhension, nous avons 3 propositions pour les titres. Alors le titre, les 2 frères, le conservatoire de musique et la musique dans la rue, bien sûr c'était les 2 frères. Deuxième question, ou bien pourquoi le petit frère serre-t-il le violon contre sa poitrine? Eh bien parce qu'il serre le violon contre sa poitrine car il craint les méchants de la rue. Que fait le petit frère au conservatoire? Il suit des cours de musique. Grammaire. Relève un texte, du texte un COD. Bien, nous avons beaucoup de COD. On peut choisir par exemple frère, les cours, les tuiles, les méchants, regard. Bien, deuxièmement, précise la phrase, la comparaison. Eh bien, la première phrase, c'est une comparaison d'égalité. La deuxième phrase, la même chose. Et la troisième, c'est une comparaison de supériorité. Remplace les mots soulignés par grâce ou à cause de. Il joue du violon car il a bien travaillé. Alors là, ça va nous donner, il joue du violon grâce à son bon travail au conservatoire. Nous avons la deuxième, car il y a des méchants. Alors ça va nous donner, à cause des méchants garçons dans la rue. La conjugaison, écrit correctement, les verbes entre parenthèses, servir du vous du café impératif. Alors nous avons servez vous, bien sûr. Il se levait au passé composé, ça nous donne il se sent levé. Troisièmement, s'il avait de l'argent, il achetait. Donc ça va nous donner pour le conditionnel présent, il achèterait. Il tenir l'étui et craindre avec l'imparfait, ça va nous donner tenez et craignez. Pour le lexique, trouve le contraire des mots suivants. Nous avons visible, ça va nous donner invisible. Et nous avons la phrase, la chauve-souris reste invisible pendant le jour. Deuxièmement, nous avons grand, contraire petit, et mon petit frère aime jouer avec mes affaires. Troisièmement, nous avons loin, nous avons le contraire, c'est près. Alors, l'école se trouve près de chez nous. Bien, trouve le radical et le suffixe des mots suivants. Nous avons patinage, nous avons radical patin et suffixe âge. Visiblement, radical visible et suffixement. Fleuriste, fleur et iste. Je relis à chaque mot sa définition. Le cordonnier, il fabrique des chaussures. Le libraire, il vend des livres. Le boulanger prépare du pain. Pour l'orthographe, alors nous avons, comme je vous ai dit, des fautes. Alors nous avons c'est quelle belle guitare tu as acheté. Tu peux, bien sûr, tu peux avec X jouer ce morceau, l'adjectif démonstratif, l'expression écrite. Alors voilà Bob Marley a été un grand artiste. Il chantait des chansons magnifiques que toute la jeunesse répétait à cette époque. Partout dans le monde où il présentait ses concerts, des spectateurs par milliers assistaient et chantaient avec lui. De sa jolie guitare, des mélodies magiques sortaient et faisaient vibrer tout le monde. Production écrite. Alors rédaction d'un petit paragraphe, comme je vous dis, autour d'un instrument que vous préférez. Alors je vais vous donner un exemple et j'espère qu'il va vous plaire aussi. Voilà, moi j'ai choisi, ou bien on a choisi la guitare. Alors la guitare,
est l'instrument de musique que je préfère, car c'est un instrument léger. Il n'a pas beaucoup de cordes, juste 6. J'aime cet instrument parce que les sons qu'il dégage sont très beaux et ses mélodies sont extraordinaires. Il est facile d'apprendre à jouer à la guitare que d'apprendre à jouer à un autre instrument. Vous allez remarquer à partir de cette expression écrite que nous avons rédigée pour vous, et les phrases sont plus ou moins courtes, complément d'objet, verbe plus sujet plus complément, et j'espère que vous allez prendre un exemple. Voilà, je viens à la fin de cette séance, et j'espère que vous avez profité, et merci, et à bientôt.